Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto hyper simple et hyper rapide. On va apprendre à faire les carrés granits de base. Donc là, moi j'en ai fait un déjà. Enfin j'en ai fait un. C'est un euphémisme. Non, j'en ai fait plusieurs. Et comme c'est extrêmement rapide, en fait on va faire ça tous ensemble. On va commencer par le matériel dont vous aurez besoin. Alors moi j'ai décidé de faire 4 couleurs. Après vous pouvez faire une seule couleur. Moi c'est juste parce que j'aimais bien le mélange des couleurs. Donc j'ai pris de la laine qui se crochette en, on va dire, ça se crochette en 3,5. Ouais, allez on va dire. Pour ceux qui aiment bien serrer c'est 2, 2,5 jusqu'à 4. Moi comme je veux un truc assez espacé, j'ai pris un crochet 4,5. Donc j'ai pris, j'ai une pelote bleue. J'ai une pelote rose clair, j'ai une pelote vieux rose comme dirait ma maman, et j'ai une pelote fuchsia comme dirait je ne sais pas qui. Donc voilà, moi j'ai besoin de tout ce matériel, d'un crochet de 4,5, des petits ciseaux, et puis en fait c'est à peu près tout ce dont vous aurez besoin. Donc on va commencer tout de suite. Voilà, donc du coup je me suis rapprochée un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc ça c'est le carré fini. Hop, on va commencer avec notre laine bleue. Enfin, c'est de l'acrylique. Hein. C'est pas de la laine, c'est de l'acrylique. 100% acrylique. Voilà. Hop. Je démêle mon fil déjà, ce serait pas mal. Chose que j'aurais dû faire avant, mais comme je ne suis pas une professionnelle, je fais n'importe quoi. Donc on va commencer notre petit tuto par notre fameux nœud magique. Alors, j'essaie de me laisser pousser les ongles, vous voyez, mais mes doigts sont toujours aussi dégueulasses. Donc, je m'excuse d'avance. Regardez juste les tatouages. Oh là là, ouh. Alors, on va commencer par un nœud magique. Donc, la plupart d'entre vous, je pense, savent déjà le faire. Mais pour les débutantes, on va revoir les bases. Donc, le nœud magique. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mes deux doigts. Je coince le fil en dessous, comme ça. Je fais un tour. Là derrière je croise comme ceci, je fais donc 2 tours, je passe mon crochet ici, je ramène ce fil là en dessous, je tourne, et là je viens attraper ce fil là, et je fais passer dans la maille. Hop, là on a notre base, on a notre nœud magique. Alors, on va commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, on va venir faire dans le cercle magique 2 brides. Donc, je rappelle la bride. Hein. On fait un jeté. On passe à travers notre cercle magique. On récupère notre fil. On se retrouve avec donc 3 boucles sur notre crochet. Un jeté, on passe à travers 2 boucles, un jeté, on passe à travers les 2 dernières. On a notre première bride. En sachant que les 3 mailles en l'air comptent comme la première bride. Hein. Et là, on va faire une autre bride. Donc, hop, hop, on a 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on passe à travers 2. On refait un jeté, on passe à travers 2. Donc là, on a notre premier groupe de 3 brides. Entre chaque groupe de 3 brides, on va venir faire 2 mailles en l'air. Donc, 1, 2. Et on va recommencer. Hop. Et là, cette fois, on va en faire 3. 1, 2. Et 3. Hop. Je mets un peu de lest sur mon fil. On a fait notre deuxième groupe de 3 brides. On vient refaire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va refaire encore un autre groupe de 3 brides. Là, je vais vraiment faire le pas à pas avec vous. Parce que c'est extrêmement simple et rapide. Ça met vraiment pas longtemps. Hop. Donc 1, 2,
et 3. Là, on a 3 brides, 3 groupes de 3 brides, pardon. Il nous en faut 4. Donc, on va faire le dernier. Donc, comme pour le reste, on va faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et un groupe de 3 brides, toujours dans le cercle magique. Donc, 1, 2, et 3. Et là, on va venir fermer un petit peu, hop. On va même venir fermer carrément. Donc là, on tire sur ce petit fil, on ferme bien pour être sûr. Et là, du coup, comme il faut qu'on ferme et qu'on ait nos 4 côtés pour avoir un carré, on va venir faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et on va venir piquer dans la 3e maille en l'air de notre premier rang, enfin de notre premier rang, de notre début de travail. Donc là, on les repère, elles sont là, 1, 2, 3. Et moi, ce que je fais du coup, c'est que ce fil-là, là, le fil qui est derrière, là, celui que je viens de resserrer, je le resserre un peu plus parce que je ne l'ai pas assez serré, voilà. En fait, je viens le prendre dans la maille coulée. Donc là, on recompte, 1, 2, 3, j'ai repéré ma 3e maille en l'air, attendez, elle est là. Donc je viens piquer dans la 3e maille en l'air. Hop. Et en fait, je vais insérer le fil de derrière en même temps que mon fil à moi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. En fait, c'est des petits tips comme ça, juste c'est pour les feignasses. Hop, et une maille coulée. Donc là, on a fermé. On va faire une maille en l'air. Alors, vous, si vous gardez la même couleur, voilà, vous n'avez pas besoin de cette étape. Mais moi, comme je change de couleur, hop, je viens couper mon fil. Je laisse le bleu. Je resserre un peu. Voilà. Et là, on a notre premier rang. Donc, ce que je vais faire, moi, personnellement, encore une fois, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, ce que je fais, c'est que du coup, ces 2 fils-là, en fait, je viens les faire passer dans la bride avant, dans le brin avant, pardon. Hop, comme ça. C'est parce qu'après, c'est plus facile à intégrer pour moi, pour le travail. Et comme ça. Voilà, comme ça, quand j'arrive ici, en fait, j'arrive plus facilement à le bloquer. Et au moins, mon fil est sécurisé. Donc, je ne sais pas si vous avez bien vu. De toute façon, je recommencerai à chaque rang. Donc là, je vais intégrer ma nouvelle couleur qui est le rose clair. Hop. Cette fois, je ne vais pas faire comme pour le bleu, je vais bien faire du lest. Alors, pour ça, on va débuter avec un nœud coulant. Hop, vous savez faire les nœuds coulants. Mais pour celles qui ne savent pas faire, on prend notre fil comme ça, entre nos 2 doigts. Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je fais juste comme ça. Après, si vous avez envie de trouver d'autres façons de faire, il n'y a pas de problème. Je passe mon crochet en dessous, je fais un tour complet. Je vais passer ici. Et nœud coulant. Avec ce nœud coulant, je vais venir le faire passer dans ce trou-là, là où on a terminé en fait. Dans le trou où on a terminé. Je viens le faire passer là. Hop, comme ça. Et je fais une maille serrée pour l'intégrer. Après, il y a d'autres façons de faire. Moi, je fais comme ça parce que je trouve ça plus simple. Et du coup, ce petit bout de fil là, après, on va l'intégrer dans le travail. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de s'en soucier. Donc là, comme on est dans un coin, on va faire 3 mailles en l'air, comme d'habitude. 1, 2, 3. On va venir faire 2 brides dans le même espace. Hop. 1 et 2. J'espère vraiment que vous voyez bien. Parce que moi, j'ai tendance à mettre mes gros doigts là devant mon travail. Donc là, on a le premier groupe. Et comme on est dans un coin, à chaque coin, on va faire un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air. 1, 2. Et dans le même espace, refaire un autre groupe de 3 brides. Donc, 1, 2, hop, et le 3e. Voilà.
là, vous voyez, on a un coin. On va laisser le petit fil rose derrière. Pardon, je me suis trop approchée. J'ai pas l'habitude encore. Le petit fil rose derrière, on s'en fout. Par contre, mon petit fil bleu, je sais pas, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, ceux-là, on va les laisser de travers, enfin de côté, on s'en occupera plus tard. Ensuite, on va revenir faire un groupe de 3 brides sans faire de mailles en l'air. Dans ce coin ici. Donc on va faire 3 brides. Donc, une. En prenant bien soin de mettre du coup notre petit fil bleu pour le sécuriser. 2 et 3. Et comme c'est un coin, je viens faire 2 mailles en l'air. 1, 2 et encore un groupe de 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Voilà, on a 2 coins. Donc là par contre, comme les fils de derrière me gênent, moi personnellement, je vais les couper. Donc celui-là est sécurisé. Et cela aussi. Hop. Et hop. Voilà. Comme ça, il ne me gêne pas quand je travaille. Hop, on va aller faire un autre coin. Donc entre chaque coin, vous voyez là, j'ai pas fait de mailles en l'air. C'est vraiment que dans les coins qu'on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Là, j'en ai pas fait parce que c'est pas un coin. Donc je vais faire la même chose ici. On n'est pas dans un coin, on va aller ici, donc on fait 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, et dans le même espace, encore 3 brides. 1, 2, et 3. On a notre 3e coin. On va venir faire notre 4e côté. Pareil. On va faire 3 brides. Hop. 1, 2, et 3. 2 mailles en l'air. Et dans le même espace, encore 3 brides. Là, ça devient un peu chiant parce que c'est la fin. 1, 2 et 3. Et là, pour fermer, on va venir faire une maille coulée dans notre 3e maille en l'air de départ. Donc, on repère 1, 2, 3. Donc, on passe bien là. Hop. On prend le fil, on le ramène. Et on vient faire une maille coulée pour terminer. Une maille en l'air. Moi, comme je change de couleur, je coupe. Oui, je fais beaucoup de I am so sorry. Donc là, vous voyez, ça commence à prendre forme un petit peu. Là, je vais faire comme pour mon autre fil, en fait, pour être tranquille et qu'il ne m'embête pas. Je vais le faire passer comme ça jusqu'au coin suivant. Ça, je suis sûre qu'il est sécurisé et qu'il ne va pas m'embêter. Donc, je vais le laisser là. Je le ferai passer dans le coin après. Voilà. Donc, je vais prendre ma 3e couleur, qui, moi, est le vieux rose. Mais si vous ne changez pas de couleur, vous vous en foutez complètement de cette étape. D'ailleurs, pour débuter, il vaut mieux faire une seule couleur. Hein, comme ça, on fait comme pour le rang précédent. On va venir faire un nœud coulant sur notre crochet, donc ouais. Nœud coulant. Oui, je suis désolée. Étant un peu folle, j'ai tendance à faire des bruits étranges. Donc là, je vais venir commencer ici, dans celui du milieu. Donc je fais comme le rang précédent. Je viens faire une maille serrée, hop, comme ça. Voilà, je serre bien. Ce petit fil là, je vais le mettre là, ceci ne va m'embêter. Et là, je vais venir faire 3 mailles en l'air comme à chaque début de rang. Donc, 1, 2, 3,
qui compte comme la première bride. Et je vais venir faire 2 brides dans cet espace. En prenant bien soin de caler bien mon petit fil rose derrière là, pour le protéger. Donc 1 et 2. Voilà, on a notre premier groupe de 3 brides. Là, on va arriver dans un coin. Donc déjà, ce fil-là, il me saoule, je le vire. Ah, pourquoi ne veux-tu pas partir, petit fil? Voilà, parce que sinon il va me saouler, je sens que ça va m'agacer. On va arriver dans un coin. Donc dans un coin, on fait comme d'hab. On fait 3 brides. Donc 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et dans le même espace, on vient refaire 3 brides. Donc 1, 2, et 3. Le fil de derrière qui va me saouler, je le coupe. Voilà, il est sécurisé, on s'en fout. Alors là, on n'est pas dans un coin, on est d'accord, on est au plein milieu. Donc on va juste faire un groupe de 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Là par contre on arrive dans un coin, donc on recommence. Un groupe de 3 brides, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, et dans le même espace, encore un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Là on est en plein milieu, donc on va juste faire dans ce trou là un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. On arrive dans un coin, on sait ce qu'on a à faire. Un groupe de 3 brides. 1. Ah, mon fil s'est coincé. Non. 1. Donc, hop. 2. 3. 2 mailles en l'air. Et dans le même espace, encore un groupe de 3 brides. C'est vraiment le carré granit de base. 1, 2, 3. Après, avec ça, vous faites ce que vous voulez. Un gilet, un apron, un sac, une couverture pour celles qui veulent vraiment en faire beaucoup, des carrés. Parce que moi, je sens que je suis partie pour en faire pas mal. Donc là, on a fait notre 3e côté. Là, on est dans le milieu, donc on va juste faire un groupe de 3 brides. Sans maille en l'air, rien du tout, juste 3 brides. J'ai oublié mon fil. Et la 3e. Là, on arrive dans notre coin, notre dernier coin, donc on vient faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Et dans le même espace, encore 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, on va venir fermer. Donc, comme d'habitude, on ferme avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de notre travail. Donc, vous voyez, on les voit, les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je pique ici. Hop. J'attrape mon fil. Je le fais passer de l'autre côté et je fais ma maille coulée. Une maille en l'air. Et moi, je viens couper mon fil. Si j'essaie de couper en regardant dans mon téléphone, je suis pas dans le caca. Voilà, on serre bien. Et là, comme les rangs précédents, vous n'êtes pas obligés. C'est vraiment juste moi, c'est pour sécuriser mon travail, je préfère. Je viens passer mon petit fil dans le brin avant de mon travail, jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit où il ne va pas me déranger. C'est difficile de travailler en regardant dans le téléphone, faut que j'arrête. Hop, je
Je vais peut-être m'y habituer à un moment donné, mais là, chaud. Là, je vais un petit peu plus loin parce que le carré est un petit peu plus grand. Voilà. Et voilà, j'espère que vous voyez. Voilà, là j'ai sécurisé mon fil et comme ça, il m'embête pas. Donc là, je vais passer à ma dernière couleur, à mon dernier rang. Après, on peut en faire à l'infini, hein. Moi, j'ai décidé de faire que 4 rangs parce que, bah, avec un crochet de 4,5, voilà. Pour le travail que j'avais à faire, j'avais pas besoin de plus que 4 rangs. Mais vous pouvez faire ça à l'infini. À l'infini. Donc, comme à chaque début de rang, je fais ma maille coulée. Maille coulée, n'importe quoi. Mon nœud coulant. Ça va, il y avait coulé dedans. Alors cette fois, donc pareil, je viens travailler dans cet espace-là, là où il y avait mes 3 mailles en l'air du rang précédent. Donc je viens passer mon crochet dans ce trou. Je l'attrape et je fais une maille serrée. Je serre bien. Hop. Et je viens faire mes 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Voilà, celle-là est un peu plus épaisse que les autres parce que je n'ai pas acheté au même endroit. Alors, comme on n'est pas dans un coin, on va juste faire un groupe de 3 brides en comptant les 3 mailles en l'air qui fait la première bride. Donc là, on va faire une. Là, ça fait 2. Et 3. On n'oublie pas de bien bloquer son petit fil derrière. Voilà, ça, c'est notre premier groupe de 3 brides. Là, Mister Fil, il me saoule. Comme à chaque fois. Donc, je vais le couper. Voilà. Au revoir, fil! N'oubliez pas ces petits bouts de fil d'ailleurs. Moi perso, je les récupère et je fais du rembourrage dans mes amigurumis après. C'est du zéro gaspillage, c'est pas mal. Donc pensez à ne pas gaspiller, s'il vous plaît. J'aime pas le gaspillage. Alors, du coup, on va continuer sérieusement parce que là, sinon, on n'est pas barré. On arrive ici, dans cet espace-là. Pardon, je me suis mis trop près. On arrive ici, dans cet espace-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un groupe de 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Là, on arrive dans un coin, par contre. Ici. Donc, on va venir faire ce qu'on fait dans chaque coin. Un groupe de 3 brides, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2, et encore un groupe de 3 brides dans le même espace. Donc 1, 2 et 3. Là, derrière, je viens couper le fil que j'ai sécurisé, hop, et je vais le mettre dans mon petit sac à récupération. Et là, on va continuer notre dernier rang avec, donc on arrive ici, un groupe de 3 brides. Là, je le fais vraiment avec vous, je fais pas de coupure. 1, 2, 3. Ici, c'est pareil, on n'est pas dans un coin, donc on enchaîne avec un groupe de 3 brides dans l'espace. 1, 2, 3. Là, par contre, on arrive dans un coin. Donc, on connaît maintenant. On fait un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et dans le même espace, encore un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Là, on est à notre deuxième côté. Enfin, notre deuxième petite pointe du carré. Mais ça commence vraiment à bien prendre forme, là. Déjà, dès le début, de toute façon, on voit que ça va être sympa. Ensuite, là, ben, on va enchaîner avec 2 groupes de 3 brides sans maille en l'air, parce qu'on n'est pas sur un côté encore. Donc j'enchaîne, hop, 1, 2, 3. Encore un groupe de 3 brides. 1,
2, 3. Là, par contre, on arrive dans un coin. Donc, on fait un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et encore un groupe de 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Là, on est à notre troisième côté. Là, je vais enchaîner avec, dans ces deux espaces-là, 2 groupes de 3 brides. Donc, enfin, dans ces espaces-là, vous ne faites pas 2 groupes là-dedans. Voilà. Des fois, je m'exprime très mal, je suis désolée. Donc, dans cet espace-là, on va venir faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, la même chose, un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Là, on arrive dans notre dernier coin. Donc, on connaît la technique maintenant. Un groupe de 3 brides, donc 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et dans le même espace, encore un groupe de 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Et là, on va venir fermer notre carré. Donc pareil, comme pour les rangs précédents, on repère la troisième maille en l'air du rang d'avant. Donc on a 1, 2, 3. On vient passer son crochet comme ceci. On fait un jeté, on fait passer le fil de l'autre côté et on fait notre maille coulée. Une petite maille en l'air pour bien fermer. Et on vient couper notre fil. Hop, je resserre bien. Et là, moi, comme d'habitude, je vais faire ça. Hop. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous faites comme vous le sentez. Après, rien ne vous oblige à juste terminer comme ça. On peut aussi terminer avec un rang de mailles serrées. Enfin, c'est vous qui voyez. Des demi-brides. Voilà, hop. On fait passer un peu partout. Et ensuite, avec cette base-là, vous faites ce que vous voulez. Moi, perso, je vais peut-être me faire un petit sac ou un petit top. Je ne sais pas, je ne suis pas encore fixée. Hop, voilà. Je vais couper, hop, et voilà. On a notre carré granny qui s'ajoute à tous les autres. Voilà, donc j'espère que ce tuto a été assez compréhensible et que j'ai pas été trop chiante. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, allez voir mes réseaux sociaux, je suis aussi sur Instagram et TikTok. N'hésitez pas à liker, partager et mettre la petite cloche si vous voulez. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto, un petit tuto tout simple. Là c'était vraiment encore des trucs de base. Je vais commencer comme ça. Et surtout n'oubliez pas de récupérer vos bouts de fil, c'est important. Et faites du rembourrage avec, c'est très bien. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée. J'espère que ce tuto a été assez clair, assez précis et que ma voix ne vous agace pas trop. Et que mon style ne vous agace pas trop non plus, parce que j'ai pas envie de faire comme toutes les autres crocheteuses sur YouTube et faire juste quelque chose de froid. Moi j'aime qu'on partage. Donc n'hésitez pas à commenter. Si vous avez vu des erreurs, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça me permet de m'améliorer. J'adore m'améliorer. Et on se retrouve pour un prochain tuto. Voilà. Je vous fais des bisous à tous. À bientôt.